comédie était déjà dans Comédie de l'Est, donc c'est pas un vrai changement. Pour autant, c'est vrai que c'est un réseau, les comédies de Saint-Étienne, de Caen, de Reims, un réseau de CDN, de Centres dramatiques nationaux, qui nous intéresse et il nous plaisait de continuer à nous inscrire dedans. Après, il y a une dimension de légèreté aussi dans la comédie qui ne nous déplaît pas. Ensuite, Colmar, c'est assez simple. Nous, quand on a été nommés ici avec Émilie, tout le monde nous disait bravo, c'est où ? La Comédie de l'Est. On a eu des bravos pour Mulhouse, on a eu des bravos pour Reims, donc il nous semblait urgent de resituer ce CDN dans sa ville, qui en plus est magnifique, et de l'appeler tout simplement Comédie de Colmar. On est très heureux d'être ici, on est très heureux de le découvrir, de le rencontrer. C'est surtout ça qui nous intéresse dans cette première saison, c'est de pouvoir mettre en scène aussi notre rencontre avec un territoire et comment est-ce qu'on est bien accueilli ici et comment est-ce qu'on y trouve beaucoup d'inspiration en tant qu'artiste aussi. La notion d'ouverture, elle est hyper importante pour nous parce que oui, elle nous ressemble. On a des goûts toujours assez variés pour plein de théâtralités différentes, de musicalités différentes. Donc on avait envie de rendre compte de ces goûts très, très ouverts, quoi. Donc c'est vrai que cette notion-là, elle est pour nous extrêmement importante. On aime la littérature, on aime la musique, on aime les publics, on aime l'enfance, la famille. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on va pouvoir retrouver tout au long de cette saison. Non, pas mieux, effectivement, elle nous ressemble parce qu'on a programmé, vous savez, des fois chez les libraires, il y a le livre coup de cœur. Là, il y a 24 spectacles, ce sont 24 coups de cœur, parce que c'est aussi le fruit de 15 ans de vie de spectateurs, d'acteurs, de metteurs en scène. Donc on n'a pas eu de mal à faire cette première programmation. On en est très heureux, honnêtement. Théâtre et musique, c'est une identité, oui, qu'on revendique fortement, avec aussi un désir de renouer avec l'Opéra Studio, qui est cette école de chanteurs qui se trouve dans nos murs, qui est une antenne de l'Opéra National du Rhin. Donc là, on a évidemment 2 midis lyriques qui vont être programmés la saison prochaine, et puis aussi le goût pour les musiques plus pop, plus actuelles, qui seront présentes aussi sur les plateaux avec un projet qui parlera de Zappa, avec plein de choses assez variées et différentes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la dramaturgie du théâtre et de la musique, le théâtre musical, c'est pas la musique d'un côté, le théâtre de l'autre, c'est comment est-ce que théâtre et musique se rencontrent sur un plateau pour faire une seule et même dramaturgie. Sur le théâtre de collectif, de bande, on veut des plateaux peuplés, on veut du monde, on aime ça, on est issu de troupes, on est issu de collectifs, et puis c'est une vraie joie pour les spectateurs et pour nous de pouvoir accueillir aussi des bandes de 8-10 acteurs sur le plateau avec des propositions scénographiques qui sont belles, qui est, oui bien sûr, toujours de l'intelligence et de l'excellence à l'œuvre, mais aussi une générosité visuelle, de propos, une générosité de jeu. Et c'est vrai qu'on est très attachés, vous disiez littérature et acteurs, musique, tout pourrait tenir dans ceci pour nous. Et sur les littératures, c'est vrai qu'on aime indifféremment des lectures dites classiques ou de répertoire, ou des commandes d'auteurs ou des autrices qui sont plus contemporaines. Et on essaye de faire montre de l'impureté totale et glorieuse de ce que doit être une culture. Voilà. Le plaisir de travailler avec des auteurs vivants, il est réel. C'est que c'est un dialogue permanent, c'est que c'est un échange, c'est que c'est un travail très stimulant pour l'artiste aussi. Et évidemment, la passion pour les auteurs classiques, voilà, elle est réelle, elle existe aussi. C'est de ça qu'on se fonde. Là, on a eu envie d'ouvrir tout simplement aussi avec se dire qu'à Colmar, on pouvait voir beaucoup de spectacles qu'on avait peut-être plus l'habitude d'aller voir à Strasbourg ou à Mulhouse. Donc ça nous a intéressé aussi d'avoir des grands noms, des gens qu'on admire dans cette programmation. Donc c'est vrai qu'on aura Aurélien Bory, Julien Gosselin, Joël Pomera, Jean Bellorini, le TG Stan. C'est important pour nous, j'en oublie sans doute, mais c'est important pour nous de pouvoir les inviter. C'est des artistes. Le cœur de ce qu'on aime, c'est quand tout est un peu transfrontalier, transdisciplinaire. Voilà. Donc il y a effectivement de la musique à l'œuvre, que ce soit de la musique lyrique ou de la musique pop ou folk, mais il y a aussi une attention au théâtre de scénographie, au théâtre visuel. Il y aura Cécile Laloy qui va venir, qui est carrément une chorégraphe, où il y aura un titre de danse. Donc c'est vrai qu'on l'a rêvé dans un maximum d'ouverture. Et puis on s'est dit, autant programmer des choses où on a hâte, Émilie et moi, d'être le jour de la première dans la salle. Voilà, un peu quelle a été notre philosophie et notre méthodologie. Et puis des artistes associés aussi qui font des propositions qui sont très différentes des nôtres. Ça aussi, c'était une chance pour nous de se dire, tiens, comment est-ce qu'on s'entoure de personnes qui n'ont pas exactement les mêmes théâtralités que nous. Donc Alice Laloy, Catherine Umdenstock, qui sont nos 2 artistes associés, 2 femmes, qui font des théâtralités très puissantes l'une et l'autre et très différentes en fait. Donc ça, c'était un choix aussi. Vos créations à vous. Là, on va revenir vers la littérature d'aujourd'hui. On va commencer par Émilie Capillet avec le projet Par les villages. Clin d'œil à Peter Handke, au passage. Mais vous avez choisi de travailler avec Tanguy Viel. Oui.
Tanguy Viel, qui est un auteur que j'aime infiniment, qui est un auteur qui est plus connu en tant que romancier et qui en fait travaille à mes côtés à écrire un solo, un portrait pour Pierre Maillet, qui est un comédien voilà, que j'admire beaucoup. Et on a eu envie de raconter la vie de ce jeune homme, de cet artiste, à travers les films de sa vie. Voilà. Donc c'est un projet qui travaille à la fois sur le cinéma et sur la mémoire, et c'est vraiment le portrait d'un artiste en cinéphile. Et un projet qui va amener la comédie de Colmar à aller vagabonder. Évidemment, évidemment. C'est s'inscrire dans la continuité de la comédie vagabonde. Et puis, c'est aussi, évidemment, pouvoir créer plus de proximité avec le public. Ça, c'est une chose à laquelle on est très attaché. On va aller répéter ce spectacle dans une commune partenaire. On va s'implanter sur le territoire. On va rencontrer les gens là-bas. On va les inviter à venir voir comment on travaille, comment on répète, comment ça se passe, une création, en fait. Et puis, c'est pour nous, ce mouvement d'aller vers les publics, quelque chose qui, évidemment, est une façon aussi de se présenter à eux, de se dire, qui sommes-nous réellement, en fait. Et puis de gager aussi qu'eux auront la curiosité pour savoir qui sommes-nous réellement aussi. Donc c'est cet aller-retour-là qu'on a envie de travailler avec ce programme Par les villages. Et une commande faite à Tanguy Viel de travailler vraiment spécifiquement sur ce projet-là. Donc c'est une commande à un auteur contemporain. Commande à un auteur contemporain, on a la chance de l'avoir à nos côtés, de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter, de créer ensemble une matière textuelle. Et puis évidemment, lui, de s'ajuster à la proposition aussi. C'est vraiment une commande sur mesure, une commande d'écriture. Donc c'est une création aussi à cet endroit-là. Quant à vous, Mathieu Cruciani, il va être question de François Bégodeau. Et puis il y avait une passion que je ne connaissais pas encore. Je comprends mieux ce bleu intense qui est sur l'affiche de cette saison. Je comprends des petits personnages qui sont en train de plonger. On ne vous dévoilera pas ce qui se passe sur scène, mais pour la présentation au public, j'ai vu... J'ai vu des choses que vous verrez dans le programme. Bon, votre passion, je ne connaissais pas votre passion coupable et fascinante, c'est celle des piscines. Oui, j'ai passion piscine, ouais. Si je devais lancer un magazine, ce serait passion piscine. Pour parler de Piscine, qui est le spectacle que je vais créer, donc aussi sur une commande, comme on dit, quand on demande à un auteur ou à une autrice vivante d'écrire pour nous et pour ce théâtre une pièce commande, il y a un truc un petit peu militaire. En vrai, c'est un dialogue qu'on noue et puis ils sont d'accord ou pas. On ne leur commande rien du tout à ces auteurs. Et c'est bien comme ça. Ce sera effectivement autour d'une piscine. C'est vrai que je suis fasciné par cet objet, dans ce qu'il représente socialement. Et puis, c'est un peu la mer domestiquée. Il y a quelque chose, une victoire de l'homme, censément de la civilisation sur la nature, qui fait que des termes romains à cette espèce de signe extérieur de richesse que ça a pu être, maintenant qui se démocratise un peu aussi, qui commence à arriver vers les classes moyennes. Puis c'est un objet visuel, graphique que je trouve fascinant. Vraiment, une définition de la beauté pour moi, c'est une piscine éclairée la nuit. Ça suffit à me faire rêver. C'est l'endroit où les stars de rock finissent noyées dans une overdose. C'est l'endroit où nos enfants, sous le regard câlin de leurs parents, allongent leur première brasse. Donc on a trouvé que c'était joli d'articuler comme ça une pièce avec François autour d'une piscine, comme si elle était le témoin de la vie d'une famille et d'une communauté. Donc ça va être, voilà, il y aura un âge d'or on découvre une communauté de copains, de copines, plutôt aisée comme ça, autour d'une piscine qu'on découvre dans plusieurs époques, devisant, parlant du monde contemporain, buvant un verre, piquant une tête. Puis au fur et à mesure, quelque chose commence à déconner un petit peu dans cette jolie matrice. Et un des personnages, Paul, semble un peu en décrochage, en décalage. Et Piscine est l'enquête menée par cette communauté, une espèce de polar, un petit peu métaphysique comme ça. Que s'est-il passé pour ce Paul qui semble parler de sa femme, de ses filles qui jouent au tennis, alors qu'on voit bien que visiblement elles sont loin. Donc c'est ce qu'on vous proposera en janvier 21 avec François et avec l'excellente Émilie Caplier dans un des rôles, puisqu'elle est aussi comédienne. Eh oui. On reparlera de Piscine, du désir, de la beauté et du danger. Des piscines. Du danger des piscines. Un mot quand même sur les auteurs associés, et puis un mot sur le travail que vous entreprenez avec d'autres structures de la région. Je pense au Théâtre du Peuple à Bussan, avec Simon Delétang, TNS, TJP, Maillon, Filature, etc. Puis peut-être aussi de l'autre côté de la frontière, parce que je sais que c'est une chose qui vous tient à cœur, c'est d'aller flirter avec toutes les frontières. Je crois que ce sera plutôt pour 2020-2021, commençons doucement.
Bah oui, cette circulation des publics, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les gens ont la chance ici d'avoir beaucoup de propositions culturelles et on se dit que c'est important qu'ils puissent circuler. Donc on a effectivement décidé la saison prochaine, en partenariat avec Simon Delétang, directeur du Théâtre du Peuple, de pouvoir affréter un bus qui partirait d'ici et qui permettrait aux spectateurs d'aller voir un spectacle en plein hiver à Busan, ce qui est plutôt rare. Voilà, c'est cette idée de pouvoir rendre mobiles les publics. On fait aussi la même chose voilà, en partenariat avec d'autres institutions culturelles de la ville, hein, notamment avec le TMC. Voilà, on est aussi en discussion avec d'autres, avec Gaël. Enfin voilà, il y a une vraie volonté à la Salle Europe, pardon, oui. Il y a une vraie volonté pour nous de faire en sorte que les publics puissent circuler. Oui, voilà, on serait vraiment idiot de penser que le public est une propriété de l'un ou de l'autre. Ce qu'il faut, c'est lui offrir le maximum de possibilités. C'est vrai que après, ça n'est même pas idéologique. On doit être à un âge de la mutualisation, du partage de ce qu'on a. Et voilà, dès qu'on peut aider, on aide. Dès qu'on peut se faire aider, on le demande. Et voilà, bosser avec le TNS, avec notamment leur école, travailler avec la filature, travailler avec l'espace 110, travailler avec le CREA. Ça doit être naturel et ça doit continuer comme ça. Donc c'est vrai qu'on bosse dans le sens là. Pour ce qui est de la question transfrontalière, saute frontalière, où on a des projets qu'on est en train de mettre en place, ce serait vraiment un manque d'humilité totale de dire qu'en 3 mois, parce qu'on est arrivé il y a 5 mois, on allait développer. Voilà, beaucoup de gens y travaillent, y œuvrent. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique, une vraie volonté artistique de passer ces frontières, de voir comment ça travaille des autres côtés. Pour autant, il faut avancer là-dessus avec beaucoup de conséquences. On vous proposera l'année prochaine. On avait des choses concrètes et chouettes sur ces sujets. Cette année, on fait venir le TG Stan. On se dit que c'est une belle manière d'ouvrir le bal. Et puis notre artiste associée Catherine Hundenstock, qui elle, évidemment, sur ces questions-là transfrontalières, parce que son équipe contient des acteurs qui sont à la fois allemands et des acteurs français. Donc la question de la traiter aussi par les artistes, ça nous paraît être une belle piste. Une belle proposition autour de Fassbinder aussi, en fin de saison. Ouais. Bah oui, voilà, nous c'est Rainer Werner Fassbinder, ça a été une vraie découverte formidable de cinéaste, d'homme d'art, pour nous il y a maintenant une quinzaine d'années. Et c'est vrai que Pierre Maillet vient avec une espèce de grand format comme ça, qui va durer plus de 3 heures avec un entracte, mais sur 3 films de Fassbinder. Maman Custer s'en va au paradis, tous les autres s'appellent Ali, et Le droit du plus fort. C'est souvent des fables sociales. Quelque chose de très populaire dans la façon dont c'est fait, c'est très limpide, un Fassbinder, c'est très émouvant, c'est une intelligence mais totale. Et c'est vrai que ça nous intéresse aussi, ça s'occupe d'un art qui s'occupe beaucoup des marges, des marginaux, des laissés pour compte, le tout avec une espèce de grand pari comme ça, de tendresse, de compréhension. Pour autant, c'est très lucide, hein, souvent. C'est pas, voilà, c'est pas fleur bleue. Mais voilà. Donc Pierre Maillet fera. Ça s'appelle Le bonheur n'est pas toujours gai. Et ce sera le grand format du mois de mai prochain. Ouais. Le cinéma un peu en fil. Ouais, c'est une des petites coutures comme ça qui, on ne le revendique pas comme une espèce de slogan, mais si on y regarde bien, le rapport à la mémoire aussi est assez présent. Il y a quelque chose dans toutes les pièces classiques aussi qu'on assume de mettre en vis-à-vis de pièces plus contemporaines. C'est quelque chose qui est présent. Frank Zappa, Le Corbusier, oui, les piscines des années 60, le rapport au cinéma. Donc il y a quelque chose comme ça où je pense qu'on cherche comment se bâtir un monde praticable, aussi en regard d'une culture qui est passée. Le rapport à la mémoire, ça nous intéresse. Puis le cinéma, oui. Viatang Viviel, bon, Piscine avec François Bégodeau, c'est évidemment ça va de ce côté-là. Les films de Fassbinder, les films un peu de Cass, Ocean's Eleven ou tout ça pour Archivolt de David Séchaud. Bergman aussi. Oui. Bergman pour TG Stan. Ouais. Vous nous avez décelé une nouvelle thématique. Justement, cette question du passage, pour vous, Émile Capier, c'est important, de génération en génération, d'enfants aux adultes, des adultes aux enfants, mais surtout des enfants aux adultes. Oui, des enfants aux adultes, mais dans le spectacle qu'on va accueillir, là, Quand j'étais petit, je voterai, que j'ai mis en scène, l'auteur écrit au début, c'est un texte à lire à voix très haute pour que les adultes entendent bien. Je trouve que ça résume assez bien cette question-là pour moi, qui est que oui, je pense qu'on peut faire passer beaucoup de choses et que parfois par l'enfance, il peut se dire des choses vraiment très pertinentes. Ouais. Pour nous, les adultes.